Le prix de la richesse. Chapitre 1. Un modeste début. Dans les ruelles étroites d'une ville animée, là où les bâtiments s'entassaient les uns sur les autres comme des dominos, vivait un jeune homme nommé Amir. Il était issu d'une famille modeste, et depuis son plus jeune âge, il avait dû travailler dur pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, Amir se levait pour aller vendre des fruits au marché. Il parcourait les rues pavées, portant sur son dos un panier chargé de grenades juteuses et de figues sucrées. Malgré la fatigue et les défis, il gardait toujours un sourire sur son visage, déterminé à faire de son mieux pour sa famille. Malheureusement, les temps étaient durs et les bénéfices étaient minces. Les prix fluctuaient, et parfois Amir rentrait à la maison les mains presque vides. Mais il refusait de se laisser abattre. Il savait que chaque vente comptait, aussi petite soit-elle. Pendant la nuit, alors que les étoiles illuminaient le ciel, Amir rêvait de jours meilleurs. Il imaginait une vie où il ne devrait plus compter chaque pièce de monnaie, où sa famille vivrait confortablement et où il pourrait réaliser ses rêves les plus fous. Et c'est ainsi que commence l'histoire d'Amir, un jeune homme humble avec un grand rêve, devenir l'homme le plus riche de la ville. Chapitre 2. Les premiers pas vers la richesse. Malgré les difficultés, Amir restait déterminé à changer son destin. Il avait entendu parler d'un marchand prospère qui cherchait un jeune homme pour l'assister dans son commerce. Amir saisit cette opportunité avec enthousiasme. Il se présenta au marchand, un homme d'affaires respecté dans la ville. Avec son panier de fruits comme seul capital, Amir plaida sa cause avec éloquence. Impressionné par sa détermination et sa persévérance, le marchand accepta de lui donner une chance. Amir travaillait sans relâche, apprenant les ficelles du commerce auprès du marchand. Il observait attentivement les techniques de vente, apprenait à négocier les prix et à gérer les finances. Sa détermination et son intelligence lui valurent rapidement la confiance et le respect de son employeur. Peu à peu, les fruits de son travail commencèrent à se manifester. Les ventes augmentaient, les bénéfices se multipliaient, et Amir commençait à épargner chaque pièce de monnaie qu'il gagnait. Il savait que chaque sou économisé le rapprochait un peu plus de son objectif ultime, la richesse. Mais le chemin vers la prospérité n'était pas sans obstacles. Amir dut faire face à la concurrence impitoyable des autres commerçants, aux fluctuations du marché et aux défis imprévus. Cependant, il refusa de se laisser décourager. Il était déterminé à réussir, quel qu'en soit le prix. Ainsi, avec chaque vente réussie et chaque obstacle surmonté, Amir avançait un peu plus vers son rêve de devenir l'homme le plus riche de la ville. Chapitre 3. Les investissements judicieux. À mesure que les années passaient, Amir commençait à voir les fruits de ses efforts se multiplier. Son travail acharné et ses compétences en affaires lui avaient permis de gravir les échelons du succès. Cependant, il savait que pour atteindre véritablement la richesse, il devait prendre des risques calculés et investir intelligemment. Avec ses économies soigneusement accumulées, Amir commença à explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Il étudiait le marché, analysait les tendances et recherchait les occasions les plus prometteuses. Finalement, il décida de diversifier ses investissements en investissant dans l'immobilier. Avec prudence mais avec détermination, Amir acheta sa première propriété. Il la rénova et la transforma en un petit immeuble locatif, générant ainsi des revenus supplémentaires pour lui-même. Cette décision s'avéra être un succès, et Amir continua d'investir dans l'immobilier, acquérant progressivement un portefeuille de biens immobiliers prospères. Mais Amir ne se contenta pas de se limiter à l'immobilier. Il investit également dans des entreprises florissantes, prenant des participations dans des startups prometteuses et des entreprises établies. Sa vision stratégique et son flair pour les affaires lui permirent de faire des choix judicieux, qui se traduisirent par des rendements exceptionnels. Au fil du temps, la fortune d'Amir ne fit que croître. Il devint l'un des hommes les plus riches de la ville, admiré pour sa réussite et respecté pour sa générosité envers ceux qui étaient moins fortunés que lui. Mais malgré sa richesse et son succès, Amir ne perdit jamais de vue d'où il venait. Il se souvenait toujours de ses humbles débuts et restait reconnaissant pour chaque opportunité qui lui avait été offerte. Et ainsi, l'histoire d'Amir, du jeune homme pauvre à l'homme le plus riche de la ville, était un témoignage de détermination, de travail acharné et de persévérance. Une histoire qui inspirait les générations futures à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles sur leur chemin. Chapitre 4.
le prix de la richesse. Malgré sa réussite, Amir ressentait un vide dans sa vie. Il avait atteint l'objectif qu'il s'était fixé depuis si longtemps, mais il se demandait si la richesse était vraiment la clé du bonheur. Il se rendit compte que, bien qu'il possédait des biens matériels et financiers, il lui manquait quelque chose d'essentiel, un sentiment de satisfaction intérieure. Alors qu'il réfléchissait à ce vide, Amir se rappela les valeurs qui lui avaient été inculquées dans son enfance, la famille, l'amitié et l'amour. Il réalisa que la vraie richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en relations significatives et en expériences enrichissantes. Déterminé à trouver un équilibre dans sa vie, Amir commença à consacrer plus de temps à sa famille et à ses amis. Il se reconnecta avec ses racines, rendant visite à ses parents et passant du temps avec ses proches. Il découvrit une joie profonde dans ces moments simples, réalisant que c'était eux qui lui apportaient le plus de bonheur. Amir décida également de redonner à la communauté qu'il avait soutenue tout au long de son parcours. Il créa des fondations caritatives, finançant des projets éducatifs, des programmes de santé et des initiatives de développement communautaire. Il se sentait enfin comblé en utilisant sa richesse pour faire une différence positive dans la vie des autres. Ainsi, Amir trouva le véritable sens de la richesse, non pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il donnait, dans les relations qu'il entretenait et dans les valeurs qu'il défendait. Il comprit que la vraie réussite résidait dans l'équilibre entre la prospérité matérielle et le bien-être émotionnel. Et ainsi, l'histoire d'Amir, du jeune homme pauvre à l'homme le plus riche de la ville, prit fin avec une leçon précieuse, que la vraie richesse réside dans le cœur de celui qui la possède, et que le bonheur ne se trouve pas dans les richesses matérielles, mais dans les relations humaines et les actes de générosité.